6 heures. Très bien dormi. Très beau. Checkez ça, ce qu'on voit là. Oh. Mais voyons donc. Ouais, le plus cool paysage que j'ai vu de ma vie. Mais voyons donc. Quoi? Je suis en haut des nuages. Fait qu'aujourd'hui, le but c'est de descendre en bas, de remonter de l'autre côté. Après ça, sauter à la prochaine montagne. Après ça, l'autre après. Après ça, l'autre après. L'autre après. Encore comme ça pendant 3-4 jours. Là, les choix, c'était que j'aurais pu aller à Saint-Côme. Saint-Côme, c'est une ville qui est plus loin par là. Il y a Val-Saint-Côme, il y a la montagne. Il y a une épicerie là, si je manquais de bouffe. Mais je pense que j'ai juste assez de bouffe pour me rendre à l'autre petit dépanneur qui est après le parc Waro. Je pense que je vais se laisser faire l'épicerie. J'ai juste le goût de continuer. Puis j'ai sûrement assez de bouffe pour 2-3 jours. On verra. Comme ça, on peut rester dans la forêt, pas être obligé d'aller voir les autres résumés. Ah, on va faire du griot. On part tôt ce matin. Avec la lune. Incroyable. Je regarde les cartes pour savoir combien de kilomètres exactement il me reste jusqu'au dépanneur. Puis là, l'information plus précise, c'est qu'on est ici, en haut de la montagne, là. Et puis ça, c'est le premier kilomètre de Swagin qui part par là. Le contrefort, c'est ça ici, c'est 27 km. Je fais ça aujourd'hui. Toutes ces montagnes, plein de beaux belvédères, plein de belles choses sûrement qu'on va voir. Puis après ça, c'est 27 km. Après ça, c'est le sentier du Massif. Puis là, lui, il continue ici sur ce tour carte-là. Il fait le tour, c'est un autre 27 km. Ça? Ouais, un autre 27 km. Puis après ça, ça part par là. Puis j'ai pas imprimé cette carte-là, mais je l'ai sur mon téléphone. Puis c'est une autre affaire vraiment gros qui est comme en développement. Puis c'est le nouveau parti du sentier. Puis après seulement, il y a le dépanneur. Donc on peut se dire que le dépanneur est dans à peu près 80 km. Fait que ça veut dire, dépendamment de combien de kilomètres je fais, c'est plusieurs jours quand même. Fait que là, j'arrive peut-être short avec la bouffe, mais je vais regarder la bouffe qui me reste. 1, 2, 3, 4. Genre 4 soupers qui seraient comme à chauffer, là. 2 soupes puis 2 ça. Une canne comme ça. Le déjeuner, j'ai des gruyos. Il m'en reste 4 sachets. Des petits bâtons de fromage. Puis dans ça, j'ai de la viande de même. Puis des pepperonis, j'en ai plein. J'ai ça de pepperoni, puis une quantité exagérée, genre 30 bâtons. Plus le gros sac de noix. Fait que c'est sûr que je suis correct, là. Il n'y a aucun danger de survie. Je pourrais toffer facilement 4-5 jours, il me semble, avec ça. Fait qu'aucun danger. C'est sûr que je skip l'épicerie, je m'en fous, je vais juste continuer. Je suis même pas obligé de faire des grosses journées, mais je vais essayer quand même. Yeah! C'est parti, je suis confiant. Ça va être la journée. Yeah! 32 km. 32 km. Oh. Ça, je suis capable de faire ça. Ah. Bon, alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi il m'est venu à l'idée de marcher 10 jours tout seul dans la forêt comme ça, faire 25 km chaque jour pendant super longtemps, alors que j'ai une job, puis j'ai une famille, puis j'ai plein de choses à faire.
Ben, la raison principale, c'est parce que je suis curieux, puis je veux savoir si c'est possible de faire ça. Donc, marcher 10 jours tout seul dans la forêt sur un sentier que j'ai vu comme 3 personnes à date. Mais l'autre raison, c'est de mettre ça dans mon champ de vision, sans arrêt toute la journée. Ça fait du bien, je trouve. Le cerveau s'en trouve mieux. Mauvaise nouvelle, des fois il y a des affaires plates qui se passent, genre se tromper de sentier complètement. J'arrive de là, et puis là je viens de voir cette pancarte. Puis là ça dit vous êtes ici, mais je suis pas supposé être là avant tout, moi je suis supposé suivre la ligne rouge. Puis là ici ça veut dire que j'ai tourné sans m'en rendre compte. Fait que je pourrais faire ça ou je vais retourner sur le sentier. Fait que c'est plate, là, j'ai fait 2-3 km là-dessus. Sans exprès. Des fois c'est pas 100% clair, mais parce que je me tiens de même et je regarde où est-ce que mes pieds sont. Parce que je veux pas trébucher. Fait que des fois je regarde pas vraiment les petites choses. Puis ça, tu vois, ça c'est orange. Donc, orange, c'est pas rouge. C'est très très différent. En fait, c'est presque pareil. C'est les blancs et rouges que je devrais suivre. Je vais remonter 2,3 km que j'ai fait en descendant la montagne, puis après ça remonter. Fait que j'ai fait 5 km, mais c'est quand même difficile. Puis c'est à cause que quand je suis arrivé ici, j'ai juste tourné le chemin comme ça qui avait l'air le plus évident. Alors qu'il y avait plein d'autres chemins. Puis il y avait même cette grosse pancarte ici. Alors, morale de l'histoire, il faut lever les yeux. Ok. Je suis rendu là. Il est censé avoir un refuge. Non. Il est censé avoir un petit abri quelque part. J'ai marché tout ça. Ah, sentier des contreforts, 19 km. Par là-bas. En tout cas, quand on a vu un, t'es tout vu, hein. C'est un très beau bel abri fait en beau bois rond. Il y a juste 3 questions importantes. Combien il me reste d'eau? Et quand le prochain ruisseau? Puis si j'en ai assez pour me rendre, je suis correct. Deuxièmement, combien de bouffe il me reste? Où le prochain dépanneur? Puis si j'ai assez de bouffe, je suis correct. L'électricité dans le téléphone. Là, il faudrait pas trop que je fasse de vidéos pour simplifier, mais en tout cas, je fais une petite vidéo quand même. Il faudrait checker combien il reste dans ma petite batterie. Vérifier que j'en ai assez pour le prochain dépanneur. Je pense qu'on arrive juste pour ça, fait que je vais vraiment arrêter de faire des vidéos niaiseux comme ça. Désolé. Et puis, troisième question. Combien de jours il me reste avant que je suis supposé retourner travailler? Puis, trouver un arrêt de boss quelque part pour retourner chez nous. 3 seules questions. Tout le reste, on s'en fout. Bon, j'aurai un petit belvédère. Puis aussi, une note à moi-même, puis à vous autres aussi, là. Pas regarder la carte, puis pas regarder le téléphone, puis pas regarder n'importe quoi. Puis pas trop parler en faisant une vidéo. Là, tantôt j'ai fait ça, mais ça c'était pas trop grave. Mais après ça, j'ai checké la carte, puis je regardais pas mes pieds. Donc, je suis tombé dans un trou de boîte, puis là, j'ai mouillé mes souliers, que j'avais réussi à tenir. Cette fois-ci, j'étais bon, je manageais bien les trous d'eau. Fait que j'avais réussi à pas mouiller mes souliers, mais là, je suis tombé dans la boîte parce que je regardais quelque chose d'autre que mes pieds. Il faut regarder les pieds de temps en temps par en haut. Sinon, on tombe dans la boîte puis on se fait mal. Quand je suis pas en train de marcher, je suis en train de pomper. Cette pompe là ici, là, c'est extrêmement dur à pomper, fait que c'est assez dur sur les bras.
Bon, en tout cas, fait que là, j'ai marché toute la journée, il est rendu 6h30, je suis très satisfait, mes jambes vont bien, sauf que là, je suis en mode, donc, trouver le dernier ruisseau avant de chercher une place pour dormir. Fait que là, j'ai jamais été aussi tard. Là, j'ai trouvé ce ruisseau, puis là, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que mon filtre à eau vient d'exploser dans ma face. Tout ça, ça a cassé direct, tac. Fait que Katadine, là, c'est celui qui m'avait été recommandé au magasin d'équipement. Mais il a explosé. Je sais pas si c'est parce que j'ai comme pas assez nettoyé. En fait, j'ai jamais nettoyé. Je savais pas qu'il fallait nettoyer. Peut-être qu'il fallait le nettoyer. Alors, le gars du magasin, il m'a pas dit de le nettoyer. Fait que je considère que c'est 100% de sa faute. Parce que normalement, il devrait dire, il avait bien vu que j'étais un néophyte puis que je connaissais rien. Alors, il aurait dû me dire de le nettoyer s'il fallait le nettoyer. En tout cas, là, il fallait que je pèse vraiment fort. Fait que là, ça me gossait. Puis, ça m'a fait des muscles un peu au bras, mais là, j'ai pesé, puis là, POW! Ça m'a pété dessus. Mais au moins, là, j'ai des pastilles, quand même, de petites mini pastilles de chlore qui font que ça goûte un peu la piscine, mais ça tue les bactéries. Puis là, je suis dans une espèce de ruisseau qui est un peu stagnant, fait que je vais quand même mettre des pastilles de chlore. Euh, puis remplir mes bouteilles, puis après ça, trouver une place pour dormir, puis c'est ça. Rester positif et optimiste, même si le matériel nous pète des mains. C'est un super belvédère avec plein de mini sentiers. Là, je cherche une place qui a l'air à droite pour faire une tente, planter ma tente. Et puis, c'est un peu... Ah tiens, ici, ça serait bien. Peut-être ici, ça serait la meilleure place pour mettre la tente. Sinon, ici, c'est un peu vraiment croche. Bon, mais pour ceux pour qui ça suscite de l'intérêt, on est rendu entre le kilomètre 5 et 6 sur le sentier des contreforts. Fait qu'on a tout marché comme 24 km, 25 km. Puis, ça c'est la vue. Coup de soleil là-bas. Les gens qui n'aiment pas les sommets de montagne pour dormir parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais c'est pas grave, j'amène mon eau, puis je suis content. Puis là, ben, on se fait des ramen! Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Bonne nuit!